cette fois-ci, je passe en format vidéo pour vous expliquer un peu mon avis sur WandaVision. Alors, comme je l'avais prévu d'ailleurs dans mon article de la dernière fois. Alors, déjà, je vais commencer par le commencement. La série WandaVision parle de ce qui se passe pour Wanda et Vision juste après Avengers Endgame. Alors, et désolé pour les spoils, comme d'habitude, mais Vision est censé être mort à la fin de Infinity War, et donc durant Endgame, et pourtant nous le retrouvons dans cette série. Alors cette série du coup va nous aider à comprendre pourquoi, et surtout cette série raconte le cheminement de Vision qui va permettre à Vision de comprendre que cette réalité n'est pas vraiment réelle, c'est-à-dire que est plutôt celle que fantasme Wanda. Alors cette série est très étonnante en de multiples points. Déjà, c'est une série qui rend hommage aux sitcoms de plusieurs époques, puisque en fait chaque épisode de série traversera une décennie de sitcom. Par exemple, le premier épisode est un hommage aux sitcoms des années 50. C'est pour ça que nous retrouverons par exemple une référence au Dick Van Dyke Show ou I Love Lucy, voilà, qui étaient des sitcoms très populaires à l'époque. Donc voilà, chaque épisode va avancer comme ça dans le temps, c'est-à-dire que la prochaine série ce sera sur les années 60, l'autre sur les années 70, etc. Et donc on évoluera comme ça dans le temps. L'avantage c'est que plus les épisodes s'enchaîneront, plus on avancera on avancera dans la sous-intrigue qui est qu'est-ce qui se passe exactement, quelle est cette réalité, quelle est cette réalité fantasmée, où est-ce que ça va, etc. C'est vrai que pour l'instant il y a beaucoup d'interrogations. Alors on sait que c'est probablement Wanda qui est à l'origine de tout ça, mais on ne sait pas comment elle le maîtrise, comment elle la contrôle, et si elle est vraiment en pleine capacité de ses moyens. Alors les principales choses qui reviendront dans la série, c'est tout d'abord le SWORD. Alors le SWORD dans les comics c'est censé être une organisation qui gère les échanges entre la Terre et les extraterrestres. Là comment ça va se manifester, on ne sait pas trop. On sait que dans cette série en tout cas ils surveillent Wanda et ils essayent de pénétrer dans son monde pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe et comment ils peuvent gérer la situation. En tout cas, c'est ce qui semble à première vue. La deuxième chose qui est assez étrange, c'est les pubs, puisque dans chaque épisode, on retrouvera une pub différente. Les pubs sont des références au passé de Wanda. Par exemple, la première pub, c'était une référence, c'était un grille-pain Stark, donc ça faisait référence au fait que les parents de Wanda sont morts à cause d'une bombe créée par Stark Industries. Voilà. Mais à chaque pub a sa propre référence. Donc ces choses-là sont quand même assez troublantes. L'autre chose assez troublante, c'est que les intrusions dans la réalité de Wanda ont l'air de se manifester de façon étrange, donc soit par l'arrivée de la couleur pour les premiers épisodes, avec le rouge qui est prédominant et qui rappelle évidemment la couleur du costume de Wanda dans les comics, mais aussi l'intrusion de l'apiculteur, donc, que nous voyons à la fin de l'épisode 2, c'est ça. Donc l'agent du SWORD en costume d'apiculteur qui se fait donc renvoyer par Wanda lorsqu'elle dit non et qu'elle rembobine la scène
pour ensuite la rejouer afin que Vision n'apprenne pas, se doute et le moins de doute possible. On le sait, ça va finir par arriver, surtout grâce à l'épisode 3 qui nous informe que les voisins sont au courant qu'ils sont dans un monde qui est vraiment fantasmé et qui essaye de prévenir Vision. Donc je pense que à partir de là, la série va vraiment s'accélérer et on va comprendre de plus en plus l'intrigue. Puisqu'il faut rappeler une chose, la fin de l'épisode 3, nous étions dans les années 70. Là, nous allons arriver dans les années 80 et les enfants de Wanda viennent de naître. Les enfants de Wanda qui pourraient être ou qui pourraient devenir bien plus tard Speed et Wiccan, destinés à être les Young Avengers. Mais bon, ça, ce ne sera pas pour tout de suite. La série est vraiment très particulière parce que il y a quand on arrive dans la série, nous sommes perdus, nous ne comprenons pas, nous entrons dans l'univers de Wanda sans vraiment en comprendre les limites et vraiment ce qui se passe très concrètement. Nous comprenons qu'il y a des choses bizarres puisque nous avons pas mal d'indices au fur et à mesure de la série qui nous font comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais nous sommes aussi perdus que Vision, nous avons vraiment le point de vue de Vision pour le coup. Alors, sauf à quelques moments, mais globalement, on est à peu près aussi perdu que Vision. Donc si vous n'avez pas peur d'être perdu au début de la série, et si le côté sitcom ne vous dérange pas trop, franchement, allez-y, parce que la patience en vaut le coup, et je pense que très vite, nous arriverons à ce qui vous intéresse probablement, c'est-à-dire beaucoup plus d'action, beaucoup plus de magie, beaucoup plus de choses comme ça. Mais c'est vrai que la série prend son temps pour vraiment donner une atmosphère de sitcom, une atmosphère un peu d'étrange, et je pense que c'est vraiment la série qu'il vous faut si vous cherchez une nouvelle série vraiment très originale devant laquelle passer. Alors je sais que c'est encore du Disney+, ne vous inquiétez pas,